Bonjour, bienvenue dans mon jardin. Naomi est là, nous sommes à côté de cette magnifique glycine, dont la plupart des fleurs sont encore petites, mais certaines qui sont juste à côté du mur et qui reçoivent beaucoup plus de chaleur donc, se sont déjà ouvertes. J'ai reçu cette glycine, je n'avais pas beaucoup de place et je ne savais pas où la mettre. Donc j'ai décidé de la mettre contre le mur, mais il y avait beaucoup d'ombre de ce tilleul-là et il a eu de la peine à partir. Et ça a duré 2-3 ans, mais c'est souvent le cas avec les plantes. C'est comme si elles doivent décider si elles vont vouloir vivre ici et vont vouloir fleurir ici. Mais finalement, elle est devenue assez haute pour capter davantage de soleil, malgré l'ombre du tilleul, et elle est bien partie. Et comme vous voyez, elle est couverte de fleurs cette année. Ça va être formidable à cause de son odeur aussi magnifique. Et puis, j'aimerais vous montrer maintenant ce lilas. C'est un de nos buissons de jardin traditionnels. Et celui-là a ses fleurs formidables de ce côté, mais de l'autre côté, pas une seule fleur. Parce que c'est de là où arrive la bise, ce vent du nord. Et apparemment, juste au moment où les bourgeons allaient former, la bise est arrivée, il faisait trop froid, et tout a gelé de ce côté de la plante, mais pas de ce côté-là, parce qu'elle reçoit le soleil du matin aussi bien que le soleil de l'après-midi. Donc, sa situation est tout à fait différente et ses contraintes sont différentes. Elle a beaucoup de soleil, mais elle est exposée à la bise. Mais ce que j'aime, et pour la glycine et pour le lilas, c'est cet arôme. Vas-y Naomi, tu connais? Moi, je trouve que c'est un arôme magnifique. Parfois, quand je passe devant ce buisson, c'est comme je suis frappé par une nuée d'arômes formidables. Mais la Bible nous dit que nos vies peuvent être aussi un arôme qui donne beaucoup de plaisir d'abord à Dieu et puis aussi à ceux qui sont autour de nous. Je me pose la question, est-ce que je suis un arôme pour ceux qui m'entourent? Est-ce que je leur donne du plaisir? Est-ce que je leur fais du bien? Ou est-ce que je suis plutôt une influence négative dans ma vie? J'aimerais vous encourager à vous poser cette même question. Est-ce que vous êtes une belle fleur, un bel arôme dans le jardin de Dieu? Je l'espère. Au revoir et à la prochaine fois.